Voici l'histoire de deux couples infidèles. Parce que le pasteur de mon église dit souvent 99 jours pour l'infidèle, un jour pour ton caleçon. Oh, fais quoi chez moi? Le type, vous voyez, il est en train d'admirer les fesses de sa voisine. Il admire le popotin de sa voisine comme si lui-même il n'a pas de femme. Parlant même de sa femme, là voilà qui a failli le surprendre. Elle sort de la maison tout nyangalement, elle se place devant son mari, elle lui dit donne-moi l'argent, je pars au marché. Voilà, elle veut la ration, c'est normal. Une femme doit avoir sa ration quotidienne. Le mari fouille les poches, il retire 1000 francs, il lui donne. La femme est dépassée. Au même moment, la voisine d'en bas dont on admirait le popotin, elle-même aussi demande de l'argent pour aller au marché. Le mari donne 500. Elle dit, je vais faire quoi avec ça? Il dit, c'est ce que j'ai. Elle dit, mais je vais préparer quoi avec 500? L'autre ici, Awa, qui lui a donné 1000 francs, elle n'a même pas les mots pour parler. Voilà les deux femmes qui sont en train d'aller au marché. Le mariage. Ration de 500 000 francs. Voilà alors la voisine d'en bas qui envoie. Le mari il reçoit la flèche de Cupidon. Et 10 000. Voilà quelqu'un qui a donné 1000 francs de ration à sa femme tout à l'heure. Il propose 10 000 à la voisine. Il dit à l'anga que ma femme vient d'aller au marché. On a tout le temps. Donc tu as même 15 minutes que tu peux entrer d'abord chez moi. On fait nos choses avant que tu ailles au marché. Elle dit mon bébé, il n'y a pas de problème. Les deux commencent d'abord le zouk miel de l'infidélité. Ils commencent d'abord à danser. Le gars commence la psycho-infidélistique. Ils sont doucement. Elle-même est là. Elle fait la timide. Au même moment, la femme se met en route. Elle dit mais quand le ting-ting me donne colo, que je prépare avec, moi-même je prends. Je ne suis pas bête. Elle devait rentrer là-bas à la maison, je ne sais même quoi. Là, voilà qui arrive. Elle va ouvrir la porte. Elle wanda que mais, je viens de partir là. Le type qui a fermé la porte, pourquoi? Au même moment, les deux toutauros s'apprêtaient à faire le bisou de l'infidélité que... Hey! Voilà. C'est qui? C'est sûrement ma femme. Tu m'as dit qu'elle est partie au marché, non? La femme est dehors. Toc, ouvre la porte là, dis donc. Le gars dit que, elle est revenue faire quoi? Ouais, cache-toi. Il cherche. Cache-toi au fond du lit. Je me cache au fond du lit comment? Si ma femme te voit ici à l'intérieur, tu es morte. Cache-toi au fond du lit. Là, voilà qui entre au fond du lit, non? Elle a le choix. Là, voilà qui entre au fond du lit. Le type dit que mon frère, cache-toi bien. L'autre est dehors, son corps chauffe dehors que mais. Ouvre la porte, non? C'est même comment? Tu es là. Je viens de te laisser. Le gars prend le sac du marché et le pull de la voisine. Il l'envoie au fond du lit. Il dit, je ne vais pas ouvrir la porte. Ça va alors? Il vient. Il ouvre la porte. Il demande à sa femme que, mais, tu n'es plus allé au marché. Elle dit, pousse-toi là-bas, dis donc. C'est même quoi? Tu n'es plus allé au marché. Elle dit, pousse-toi là-bas. Elle entre. Elle vient. Elle dit, tu me donnes 1000 francs. Que je parte au marché. Je vais préparer quoi avec les 1000 francs-ci? Hein? Le type dit que, mais, je n'ai pas. Je n'ai rien d'autre. Elle dit, je ne bouge pas tant que tu ne me donnes pas plus. Le gars dit que mon frère, je n'ai plus rien. La femme dit que tu ne me donnes pas plus. Je ne bouge pas. Le gars est dépassé. Il reste là. Il dit, j'ai fait comment? Les derniers 10 000 qui lui restaient dans la poche n'est pas assez dans le caleçon de la voisine au fond du lit. Le type alors va faire comment? Il se fouille les poches. Il dit, je n'ai plus rien. La femme lui dit que si tu ne me donnes pas plus, je ne bouge pas. Je ne vois pas ce que je vais préparer avec 1000 francs. Le mari est dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas 5 francs dans la poche. Son dernier 10 000 qu'il avait, il a donné à la femme qui est au fond du lit. Il sort son téléphone. Il dit, ah, comme tu ne veux pas bouger là, je regarde alors si mon ticket de OneXBet a payé. Parce que ça, c'est un parieur de OneXBet. Le gars donne contrôle son ticket. Pendant ce temps, sa femme est à côté. Elle attend l'argent de la ration. Il est là. Il contrôle son ticket. Dès qu'il constate que, hey, son premier ticket est entré. Il constate que, hey, le deuxième ticket est entré. Jackpot! Le gars a gagné le gros lot à OneXBet. Hey! Je suis millionnaire! Le gars ne perd pas le temps. Le gars se lève une fois, il part décaisser. La voisine au fond du lit dit que, mais mon frère, celui-ci m'abandonne ici comme ça, il part. Si sa femme me voit ici, là, on va me piler ici dans le mortier. Sa femme aussi assise sur le lit, elle dit que je connais mon mari. Quand il gagne à OneXBet comme ça, là, il va rentrer ici à 2h du matin étant sous. Donc, et elle est venue me trouver ici, là. Elle dit, ne bouge pas. Je ne prépare pas 1000 francs. Elle s'adosse là, elle dit, je l'attends ici. Je sais que quand il gagne à OneXBet comme ça, il va rentrer seulement à 2h étant sous. Et actuellement, comme il dit qu'il a gagné le million, ça veut dire qu'il va rentrer au moins avec quelque chose sur lui. Il ne peut pas finir tout là dans le vin. Le voisin d'en bas aussi, lui-même,
Il sort pour aller se balader. Il se rend compte que la voisine est en haut. Un peu malheureuse. Le gars envoie le petit salut. Aéroport. Le gars demande, ton mari est où? Elle dit, il est sorti. Je viens. Elle dit, viens. Comment c'est que son mari, comment c'est que son mari ne rentrera sûrement pas avant minuit, 1 heure, comme d'habitude. Voilà qui prend son amant. Comme d'habitude, elle l'amène dans la maison. Le ting-ting comme ça là, il ne peut pas savoir que sa femme au fond du lit. Dès que sa femme le voit, elle dit hé hé. Donc c'est comme ça, Dagobert. Donc c'est comme ça. Le voilà qui commence la danse zouk-miel de l'infidélité. Il se caresse. Il danse comme Balthazar. Mais alors sa femme au fond du lit, elle dit, mais mon frère, donc tu connaissais même danser? Je suis marié avec le type-ci depuis au moins 3 ans. Il n'a jamais dansé pour moi. Le voilà qui, quand il fait le bal à terre. Regardez le tournage des reines de l'infidélité. Sa femme est au fond du lit, Wanda. Donc tu es même romantique que Dagobert. Donc toi si, tu connais même faire le romantisme dansical comme ça avant le Kamasutra. Et qui, vraiment, le voisinage, les voilà. Ils dansent. Ils dansent. La danse de l'infidélité. Voilà un villageois qui met la chemise sur le maillot. En tout cas, est-ce que la voisine, elle comprend ça? Est-ce que son mari n'est pas là? Il est parti valider son ticket. Il est parti décaisser. Voilà comment le caleçon de l'infidélité commence à sortir. La femme au fond du lit est Wanda. Le calais infidélistique s'apprête à être retiré. Elle dit, bébé, aide-moi. La femme au fond du lit est Wanda. Donc mon mari pouvait être romantique comme ça. Le bisou de l'infidélité s'apprête à être donné. Hey, voilà le mari qui est rentré. Panique totale. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On fait comment? Il faut que je te cache. Si te vois là, je suis morte. Pardon, cache-toi. Cache-toi au fond du lit. Le gars dit que, mais je me cache au fond du lit comment? Tu veux qu'on fasse comment, non, chérie? Cache-toi. Le gars se baisse à l'autre. Il voit sa femme. Tu fais quoi là? Il dit, toi-même, tu fais quoi là? De toutes les façons, recule-toi d'abord. Ce n'est pas le moment de faire les problèmes. Parce que là, on fait comment? Les deux au fond du lit sont d'abord calmes. Le mari rentre, il s'assoit. Il mimba, il l'endort, il joue au beau, il dit à sa femme que fais-moi bisous. La femme dit que laisse-moi, dis donc, tu me rassures 1000 francs. Le gars dit que est-ce que la femme sait même que je suis millionnaire? Il sort d'abord, il partit de l'argent, il commence à compter. Et les femmes, dès qu'elles voient l'argent, elles commencent à sourire. Les bisous, 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 bisous. Elle envoie les bisous partout. Elle dit que donc tu as gagné vrai. Le gars dit, ok, tu penses que je suis un enfant? Quand il te dit que moi je suis un grand parieur de OneXBet, quand il te dit que, il t'a toujours dit qu'il serait millionnaire, les deux sont au fond du lit là-bas, il dit, la femme dit, je vais te tuer. Le mari dit que toi-même tu fais quoi là? Voilà, le mari explique à sa femme donc que moi j'ai joué à OneXBet en utilisant le code promo 237 Club. C'est le meilleur code promo pour jouer et parier, gagner. J'ai utilisé mon code promo. J'ai été fidèle à mon code promo. Voilà ça qui a payé aujourd'hui. Donc actuellement là, nous sommes millionnaires. On a un couple de millionnaires. Le type a oublié qu'il a mis une femme au fond du lit. La femme a oublié qu'elle a mis un homme au fond du lit. Ils sont sortis. Ils ont dit qu'ils partent manger leur argent. Voilà le couple des malheureux qui sortent du fond du lit. Le mari dit que tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. La femme dit que donc tu connaissais danser? Et t'as vu danser qu'arrêter son caleçon, non? Il dit tu as d'abord fait comment pour te retrouver au fond du lit ici? Madame, ramasse tes clics et tes claques et libère ma maison. Elle dit, je ne peux même pas rester dans la maison d'un homme qui me trompe. Moi, je m'en vais. Elle dit, pardon, pas vite. Tu as fait comment pour te retrouver au fond du lit là? Ça veut dire que tu sors avec le voisin. Elle a ramassé ses trucs dans le sac plastique. Elle a dit que je pars. Voilà le couple des millionnaires qui sont là. Ils font la danse des millionnaires. Elle danse. Est-ce qu'elle peut savoir alors que son mari avait mis une femme au fond du lit? Est-ce que lui-même peut savoir que sa femme avait mis un homme au fond du lit? Ils sont occupés à faire la danse des millionnaires. Regardez la femme des millionnaires danser. Au même moment, le voisin d'en bas dit que mais voilà mon voisin qui est millionnaire. Si moi-même, je ne gagne pas le million là, je suis mort, il va me narguer. Heureusement, je l'ai entendu dire que son code promo pour gagner à OneXBet, c'est 237 Club. Je vais aussi essayer. Je vais gagner ma part de millions. La voisine dit que, mais, ouais, pardon, fous le camp. Ne touche pas la hand de mon mari, tu es malade. Fous le camp. Là, voilà qui déménage, qui divorce avec le sac plastique. J'espère que mon histoire des deux couples infidèles vous a plu.
Dites-moi en commentaire la leçon, la morale, l'enseignement que vous avez tiré de cette histoire. Les deux couples infidèles. La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire d'un motoman malhonnête, le motoman malhonnête, le plus motoman malhonnête de la Terre. Il porte une cliente. Pendant que la cliente veut le payer, le téléphone de la cliente tombe. Le motoman malhonnête ne dit rien. Il ne dit pas à la cliente que ton téléphone est tombé. Le voilà qui prend l'argent. La cliente part. Le gars ne dit rien. La cliente s'éloigne. Il ne dit rien. Il tord son corps comme l'asticot, comme s'il ne faisait rien. Le voilà qui a ramassé le téléphone de la cliente. Il rentre chez lui avec. Il veut jouer au motoman romantique en offrant ce téléphone à sa femme. En voulant prendre sa femme en photo, il se rend compte qu'il prend la photo. C'est la cliente là qui sort sur l'écran. Il dit, mais je vois mal. Abonnez-vous sur notre page Facebook Business Comedy Club pour ne rater aucune histoire. Comme l'histoire de la femme qui n'aimait pas les aveugles, l'histoire de grossesse la plus énorme du monde. Nous faisons une histoire comme ça chaque matin sur cette page. Abonnez-vous sur notre page Facebook Business Comedy Club pour ne pas rater les histoires fantastiques du Business Comedy Club. Abonnez-vous, likez et partagez.